Ouais, vous êtes prêts? Super. Bonjour YouTube, ça va bien? Mon cœur va droit vers vous. Aujourd'hui, on va faire un react de Kitchen Nightmare. Cauchemar en cuisine à l'époque, quand il n'y avait pas encore Etchebest, mais ils appelaient ça Cauchemar en cuisine, donc quelque part ça marche. Et aujourd'hui, on va faire un épisode qui a été demandé par le chat. Attendez, je vais y arriver. Paf! Le Fiesta Sunrise. Voilà, allez, on est parti. À West Nyack, à 50 km de New York. Strasbourg. Ah non. Une petite ville sur la rive ouest de l'Hudson. Ça va le son? Vic et Yolanda Florence ont déjà tenu un restaurant mexicain qui a dû mettre la clé sous la porte. Ah! Ils ne veulent Pour l'instant, on est à 0 sur 1. pas rester sur un échec, mais faute d'argent, ils demandent à la fille de Yolanda, Patty, de faire un emprunt pour eux et de leur prêter ses économies. Alors chérie, on a hypothéqué la maison pour le restaurant, d'accord? On s'est ruiné. Premier resto, un échec. Tu veux pas faire un crédit et hypothéquer ta maison toi aussi? Avec comme assurance? Alors? Non? On peut pas se foirer 2 fois d'affilée, chérie. Allez. Sur les papiers, je suis propriétaire des lieux à 100%, mais c'est mon beau-père Vic qui contrôle tout. Ah, Il ne m'écoute pas, il n'écoute pas ma fille. Il n'en fait qu'à sa tête. Il faut qu'on parle de ce qui ne va pas. mais ça va aller. Regarde, la salle est pleine. Et je pensais que c'était une belle occasion, mais cela a tourné au cauchemar dès le premier jour. Donc Patty, c'est la fille, c'est ça? Et le monsieur dont j'ai oublié le nom, c'est le beau-père? La viande est coriace. Au début, il y avait du monde, mais très vite le restaurant s'est vidé. Comme les intestins des clients. Allez! C'est toujours aussi calme. Nous avons voulu faire quelques changements, mais il a dit que c'était pas la peine. Je voulais changer la carte, mais mon mari dit que les gens l'aiment bien. C'est quoi? Pourquoi elle boit du goudron, la dame? Je me demande qui. On passe notre temps à regarder par la fenêtre ou à se fixer bêtement. Combien de réserves Putain, ça vient de me faire un PTSD de quand je travaillais, pas comme maintenant, vu que maintenant je travaille pas vraiment, hein, faut avouer ce qui est. Mais quand tu bosses dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et que tu as des périodes creuses où il y a vraiment rien, et que t'attends, t'as envie de crever un peu. réservations? Aucune. Que faire pour amener du monde? Une aveugle au pays des aveugles. Il pense avoir toujours raison. Non mais j'ai pas travaillé que à Hippopotamus, hein. C'est lui qui s'est chargé de la déco. On se croirait dans un bouche de Tijuana. Génial. Je le veux chez moi, derrière, dans le décor. Il y a un piment rouge géant qu'il a baptisé Manuel. On ne se moque pas. Ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir fait emprunter de l'argent à ma fille. Je dois aller m'occuper d'un chèque refusé. Cela affecte son mariage. Je me sens coupable d'avoir mis Patty dans cette situation. Je ne Ça nous change du Burger Kitchen avec Alan Safron qui lui était là, j'ai pris l'héritage de mon fils. Je n'avais rien à branler. Mais je comprends pas pourquoi il me déteste. Bien le bonjour, ça fait une semaine que je dévore tes réacts de Gordon Ramsay et je suis bien content de tomber dessus en live. Et juste à temps, qui plus est, j'ai cru comprendre qu'il y avait une tradition du long message à l'arrivée. Vous êtes plus obligé, mais ça vous fait plaisir, je sens. Je ne fais pas de crochet, mais je suis effectivement en dépression et je trouve pas que tu parles trop, bien au contraire, tes commentaires me font toujours rire. Est-ce que tu joues aux Sims? Est-ce que tu joues aux Sims? Dis-nous. Merci Trafalgar pour le Prime. pensais pas que cela irait aussi mal. Je me suis rendu compte que ça n'allait En fait, j'ai l'impression que la mère se sent très coupable d'avoir demandé à sa fille de l'argent, mais le beau-père, il s'en bat les reins, quoi. pas quand les factures impayées se sont accumulées. J'en veux à ma mère parce qu'elle fait passer son mari avant moi. Ça fait mal. On peut dire qu'elle pâtit de la situation. D'accord. Est-ce que tu peux bannir Cléor du chat, s'il te plaît, 10 minutes? Merci. J'espère que Gordon Ramsay va nous aider, que Vic va l'écouter. Sinon, nos vies personnelles devront changer radicalement. Nous y voilà. Il y a une enseigne, mais c'est quoi Grill 303? C'est quoi ce délire? Oh, la zone. Putain, c'est Silent Hill 3. Non, c'est le remake de Silent Hill 2, mais là où ils ont mis... Il y a des modes où tu peux retirer le brouillard. Ça ressemble littéralement à ça. Allez voir, hein, je mens pas. Je serais arrivé trop tard. Grill, Fiesta Sunrise. Trouvez pas? Si on change la musique,
On retire le brouillard de Silent Hill 2. On n'est pas sorti de l'auberge. Bonjour. Bonjour, je suis au grill 303 ou... Au Fiesta Sunrise. Ah, Altarsus. Non. Altarus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Panda. C'est Cléor qui me perturbe en parlant des pieds de sa mère là. Ça fait quelques temps que j'ai pas pu venir en live, donc j'ai rattrapé toutes les addictions SVP et non, je suis pas accro. Je profite donc de pouvoir voir un peu ce live pour faire un chat longer des os pas des os YouTube. Hein, le tonte. Je suis actuellement au Japon depuis 2 semaines et je décolle pour Hokkaido demain. Voir les restos et les services japonais me fait rire car quand je le mets en face de cauchemar en cuisine. Le service japonais est impeccable, rapide, serviable, efficace. Par contre, des fois, tu vois en cuisine des mecs en tongs, short et t-shirt, le sol trempé, mais ça choque personne. Etchebes ferait une attaque. Sinon, la bouffe est top, c'est vraiment trop bon. Et pour les stats, mec, pas chômeur, dépressif, pas enceinte, pas de tricot, chauve, myope et gros. Là, t'en rajoutes. Il y a des onglets dans le classeur qu'on n'avait pas. En train de boire un Calpis soda à la pêche. Qu'est-ce que c'est? Un Calpi. Bonsoir de Tokyo à tous. Ben, profite bien. Ça a l'air très fun comme pays. Enchanté. De même. J'ai cru arriver trop tard, qu'il y avait déjà un autre restaurant. Nous n'avons pas changé l'enseigne. Je vois. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le Calpi, c'est un soft drink à base d'eau et de ferment lactique. D'accord. Je connais pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. Un nouveau parfum de margarita. Gratos? C'est offert? Oui. Pas besoin d'acheter à boire? Putain, moi, j'arriverais, ah, c'est gratuit, d'accord. Avec la gourde d'1 litre, là. Et hop là, au lait. On vient se servir ici. C'est pour faire venir les gens. On leur offre un apéritif pour commencer. C'est trop fort? Trop de tequila? Eh ben au moins ça réchauffe les Et en plus, roubignoles. accès aux On gosses. s'assoit? Par ici. Super, c'est gratuit. C'est immense. Combien de couverts en tout? 120. 120. Oui. Combien de réservations pour ce midi? 2 tables. Tu me conseilles quoi? L'assortiment numéro 1 pour goûter un peu à tout. Il y a un taco, un burrito et une enchilada. D'accord. Je vais prendre des bajitas aussi. J'espère que Gordon Ramsay va lui remonter les bretelles. C'est quoi ça? On dirait un autocollant. Je vais l'enlever, ça m'agace. Non, il a pas recollé par-dessus les assiettes de cartes. L'art culinaire mexicain. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est quoi ce nom? C'est le nom d'un restaurant que je tenais. Il a repris les mêmes cartes. Il a ramené les mêmes. Alors attends, Florent, qu'est-ce qu'il raconte? Avec ma copine, on te regarde depuis encore moins, surtout sur YouTube. On profite pour pouvoir te voir en live pour te faire un long message. Pour les stats, on est profs tous les deux. Ah, pas de chance. C'est un peu déjà la première étape d'être dépressif, non? On fait pas de crochet, mais on travaille le cuir et le bois. D'accord. On n'est pas dépressif ni enceinte. Ma copine se demande si c'est possible de t'envoyer un petit cadeau fait main. Elle a pas de Twitch et sa meilleure te remercier. Ben, je suis pas fan qu'on envoie des trucs chez moi, vois-tu. Donc en général, quand c'est ça, je demande à ce qu'on envoie sur l'adresse postale JDG. La boîte postale, pardon. Oui. Et sur quel thème? Je sais pas. C'est à toi de... Surprends-moi. Ouais, il a gardé les cartes de son ancien resto qui a fermé. C'est mignon. C'est la première fois que je vois ça. Le Fiesta Garibaldi. Le Fiesta Garibaldi. Alors tu as recyclé les anciennes cartes en masquant le nom du restaurant avec un autocollant. Et du coup, c'est exactement la même carte que... Et ce resto, L'ancien resto qui ne marchait pas, il s'est dit, vous savez quoi? Je vais faire la même chose. il existe toujours? Il a fermé. Tu as choisi Fiesta Sunrise en souvenir du Fiesta Garibaldi. Exact. C'est compliqué. T'as gardé le même chef? Le même. Les mêmes produits? Les mêmes. T'as repris les stocks de l'ancien restaurant? On a racheté des produits frais, mais la même chose, effectivement. Les mêmes produits frais. Remercions le ciel. Mais... Donc, il a repris tous les ingrédients où ça marchait pas, mais il l'a fait ailleurs. Comme une sauterelle, en fait. Il vient ruiner un endroit, puis après, il passe à un autre. Voici ton assortiment. Attention, là, c'était très chaude. C'est un burrito, ça? On le distingue à peine. Non, attends. Version le ciel. Attendez. Voici ton assortiment. Attention, là, c'était très chaude. C'est un burrito, ça? On le distingue. Qu'est-ce que c'est, ça? Attendez, on va essayer d'analyser l'assiette. Hein. Donc ça, là. Ah, vous voyez pas ma souris, merde. Bon, il y a une espèce de splash de fromage blanc, j'ai l'impression.
Il y a un burrito, il y a un taco shell, enfin il y a une, comment on appelle ça? Une coquille de taco. J'ai l'impression qu'il y a du riz derrière et du cheddar pas fondu. Et ça, c'est bien. Vous voyez, il y a des petits bouts de cheddar. Attendez, bon, je sais comment on va faire. On va appeler les USA. C'est parti, attention, je décolle. Voilà, ça là, ça là, c'est quoi? Cette merde là. Qu'est-ce que c'est? C'est de la crème, c'est du fromage blanc, je ne sais pas. Ensuite, bon, ça, c'est le tacos, on reconnaît. Et là, on voit qu'il n'est pas garni des masses. Hein. Je me demande s'il n'y a pas grand-chose. Là, ici, là, ça, là. Le truc jaune, là. Pas des crottes de nez. Hein. C'est du cheddar, pas fondu. Là, il y a du riz. Mais ça, c'est quoi, du coup, là? C'est un cannelloni caché? C'est quoi? C'est un traquenard? C'est une map monde? Parce que là, on voit la plage, là. Là, il y a la mer. Là, il y a le sable. La montagne. Qu'est-ce que c'est? Voilà, n'hésitez pas. Je fais des effets spéciaux comme ça tous les dimanches, pas le reste de la semaine. Dingue à peine. À croire qu'on a vomi dans mon assiette. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question sur la dernière VOD qu'on a sortie sur YouTube sur le restaurant avec... C'était pas ma faute à moi, Lolita, le mec qui disait c'était la faute de tout le monde et tout ça. Il fait, mais je comprends pas pourquoi aux USA... Enfin, il dit c'est à saluer quand même, parce que les mecs, ils prennent des risques de ouf, ils dépensent des sommes pas possibles, ils se retrouvent endettés et tout ça. Mais au moins, ça, c'est un bel esprit. Je fais oui, mais... effectivement, aux USA, on te donne beaucoup plus la chance de lancer des projets. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'ils sont entreprenants et qu'ils se lancent sur des projets extravagants qu'il faut saluer ça en disant « Ah ouais, mais eux, au moins, ils ont l'esprit de grandeur, de réussite. » Ils réussissent pas, en fait. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'on voit pas à la fin du tableau où ceux qui réussissent, ça doit être en dessous de 1% de tous ceux qui s'endettent à mort. Il y a un taux d'endettement qui est monstrueux aux États-Unis. Donc déjà, c'est pas une bonne mentalité de se dire « Ah ouais, mais aux USA, ils se donnent les moyens. » Ils se donnent les moyens, mais ils échouent quand même, donc quelque part. Et après, il y a une autre personne qui disait « Mais je comprends pas en fait comment les banques aux États-Unis, elles acceptent de donner autant de thunes et quand des gens échouent sur un projet, pourquoi ils leur redonnent derrière ?» Là, déjà, ils l'ont pas fait. Ils ont dû passer par leur fille pour qu'elle, elle s'endette. Mais surtout, c'est parce que les banques, ils veulent que vous vous endettiez. La banque, elle a rien à foutre que vous mettiez votre argent chez eux. C'est pas ça qui l'intéresse. Moi, je mets de l'argent à la banque. Eux, ça les intéresse pas. Parce que ce qu'ils veulent, là, il y a encore ma banquière me disait « Ah, ça vous dit pas d'avoir la possibilité un jour de faire un crédit de 10 000 €, mais super vite et tout. » Pourquoi elle veut me faire ça? C'est pour toucher les intérêts dessus. En fait, je n'intéresse pas les banquiers, tout simplement parce que je suis jamais à découvert. Je fais tout pour jamais être à découvert et pas avoir un seul taux d'intérêt, d'agio ou quoi que ce soit. Il y a une époque, je l'étais tout le temps. J'étais ravi. Donc, quelqu'un qui échoue, pour eux, ils sont là en mode parce que s'ils reprêtent de l'argent, ils savent que tu vas échouer et qu'il va falloir que tu rembourses rapidement. Donc, ils s'assurent toujours que tu sois toujours en mesure de rembourser. Mais aux États-Unis, ils se frottent les mains avec ça. Évidemment, ils ruinent des gens, ils hypothèquent des maisons sans arrêt, quoi. C'est ça qui les intéresse. C'est pas une personne qui leur met de l'argent à la banque. C'est une personne qui ne peut pas en mettre et qui en emprunte. Donc oui, aux États-Unis, ils sont là en mode oui, vas-y, on te donne 1 million, on fait un resto, oui. Hein, tu es plâtrier? Oui, génial, 2 millions. Tiens, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors attends, qu'est-ce qui se passe avec Léor qui m'a encore mis un message en épinglé? Fromage des yep de ma mère. Peut-être. C'est possible. C'est vrai que ça avait la gueule, en tout cas. Enfin, je connais pas personnellement ta mère ni ses yep. Mais bon. C'était le cas, voilà, crash boursier de 2008, c'est plus trop le cas maintenant. Il y a un film sur ça qui s'appelle The Big Short, justement, qui parle de ça, des gens qui s'endettent de ouf. Le poulet est sec, comme s'il avait été cuit il y a des semaines. Le bœuf... Qu'est-ce que c'est? C'est un pull? Veuillez m'excuser. Impossible à avaler. Ça se voit qu'il n'aime pas. Il date de quand, ce riz? Fais voir l'assiette. C'est un reste de Noël? On l'a cuit hier? Hier? Comment tu le sais? J'ai vérifié en cuisine. Tu veux bien revérifier, s'il te plaît? Ah, il confirme, il a été cuit. Pardon, avant-hier. Il me paraît plus vieux que moi. C'est quoi le problème? Il n'aime Je sais pas, putain, j'y comprends rien à la restauration. pas? Ils lui ont servi du vieux riz. C'est infect. Absolument. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Tout va bien? Il a détesté le riz. Ah bon? Pourquoi? C'est du vieux riz. Il date de quand? C'est dégueulasse. C'est un goût de merde. Comment il sait? Moi, tous ceux qui disent ça, ça veut dire t'as goûté quand même un peu. J'avais honte. À cause de la carte et surtout à cause de ce qu'on lui a servi. C'est dégueu.
Ça va être de ma faute. C'était juste une question. Ah, non, déjà, je king shame pas les gens qui mangent du caca, vous faites bien ce que vous voulez de vos week-ends. Mais en fait, le vieux riz, tu peux en faire des choses si tu le repasses à la poêle avec un peu d'eau, je crois. Tu peux faire des plats un peu dingo avec du vieux riz. Sauf s'il est rance, évidemment, non, c'est pas la peine. Mais du riz de la veille, je crois qu'il y a des plats que tu peux faire avec. Nos experts vont parler dans le chat dans pas longtemps. Même le verre est au nom du Garibaldi. On a investi beaucoup d'argent. Tu aurais dû te rendre compte de ça il y a... Du riz au ketchup, voilà. Le plat préféré de Cléor, qui va sûrement un jour faire des live cuisine où elle fera du riz au ketchup et on sera tous très heureux. Un an. On a trouvé le mode d'emploi du Fiesta Sunrise. Du riz frit, Commencer par un verre de tequila, se saouler, et ensuite seulement apprécier la nourriture. Personne ne m'écoute. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis Patty. Vous êtes sa femme? Mais non, elle est revenue. Ok, je me bannis. Vous avez compris? Elle est pas Patty, elle est revenue. Sa belle-fille. Désolé, vous m'aviez dit que vous étiez partenaire. Nous sommes associés. Enchantée. De même, et vous êtes? Yolanda. Yolanda. Comment était la Je me pina suis banni colada? tout seul, merde. Un régal. Dommage que ce soit la seule chose que j'ai aimée. Passons côté bar pour parler un peu. J'espère Je que reviens. Gordon Ramsay va convaincre Vic que le J'étais changement Patty, est du mais je suis bon. revenu. Il s'encroute dans ses vieilles habitudes. On aurait dû s'en occuper il y a longtemps. Mais on est au bout du rouleau. Espérons qu'il puisse nous aider à remonter la pente. Vous avez investi tous les trois? Toutes les deux. Vous avez mis l'argent, et c'est lui qui gère. Viteuf, hein. Là, c'est une bonne représentation de sa façon de gérer. Regardez, il y a les deux femmes qui sont avec Gordon en train de débattre et de voir le problème. Et lui, il est là-bas au fond, appuyé sur une table, il est un peu fatigué quand même. Il gère. Il galère, oui. Il gère ou il galère? À ce que je vois, c'est la galère. Vous avez quelque chose à voir avec l'ancien restaurant? Moi, non. Moi, oui. Ce restaurant n'a pas marché, et maintenant tu gères celui-ci pour ta femme et pour ta belle-fille. Oui. Mais avant de partir, tu as pris le poulet, les cartes et les verres. Seulement les cartes. Et les verres, pourquoi tu mens? On les a vus. J'essaie d'y voir clair. Vous êtes toutes les deux propriétaires, mais c'est lui qui gère. Pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Coco Chou... J'ai failli lire Coco Chonou, je suis désolé. Coco Chouchou. Salut Panda, trop content de tomber sur un télé. Pour les stats, je viens de YouTube, j'adore quand tu parles beaucoup. Je suis en burn-out et je fais des coloriages mystères. Qu'est-ce que c'est ça? J'adore tes vidéos, j'ai tout regardé. Merci d'être là, tu me fais rire et ça fait du bien. Merci d'être là, ça fait 2 fois que tu le dis. Faut se concentrer. Et continue de parler beaucoup. Je suis très agressif aussi. Parce que les gens, souvent, ils disent non, tu parles pas trop, puis ça va, tu fais rigoler, et ça. Mais aussi, je suis agressif. C'est une de mes qualités. Vous ne vous impliquez pas. Je pense que monsieur voulait qu'on lui Colorie les finance yeux un fermés. restaurant. Je risque gros. J'ai un emprunt, ma maison, je dois de l'argent au père de mon mari, mais ce n'est pas important Aïe, pour aïe, lui. aïe, aïe, aïe. Je ne compte pas à ses yeux. Ah oui, il en a rien à branler. C'est-à-dire que il a endetté sa femme, sa belle-fille, le beau-père de sa belle-fille, et le mec, il est... Combien devez-vous gagner par semaine pour rentrer dans vos frais? Il y a 7% du chat qui dégomme des plats pour le moment. Je pense que les 7 personnes qui ont dit que les plats avaient l'air ok, ce sont des mouettes. Vous savez qui volent au-dessus des poubelles, là, des restaurants. Je pense. Il y a des mouettes infiltrées dans le chat, je pense. 90 000 $. Par mois. Ce qui fait au moins 22 000 par semaine. On fait un tiers de ça. Donc, vous perdez un demi-million de dollars par an. Quelles sont les dettes? 850 000 $. 850 000 dollars. Et vous n'êtes ouvert que depuis 18 mois. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Non, Cléor, elle mange les plats que si tu mets du ketchup dessus. Je crois. Je sais ça de source sûre. Me voilà dans le rôle du méchant. Ah bon? Putain, injuste. Force, mec. Je suis avec toi. Tout va mal et elles s'en prennent à moi. Qui est le gérant? Qui est le gérant? Qui s'est nommé gérant? Qui gère le truc? Qui a dit oui, c'est moi qui gère? Parce que si c'est pas toi le fautif et que ça vient d'en bas, c'est aussi ta faute, parce que c'est à toi de gérer le bas. C'est pas compliqué. C'est bien d'être chef et patron, mais ça veut dire qu'il faut faire des trucs derrière. C'est pas juste être assis sur une chaise. Voilà. À tout à l'heure. Merci, mesdames. À tout à l'heure, chef. C'est honteux. Ils se rejettent la faute les uns sur les autres. C'est évident que Vic les a menés droit à la catastrophe. Mais comment elles osent se plaindre? Elles ont rien fait pour arrêter ça.
Après, attendez, calmez-vous, je sens que ça va crier dans le chat. Après, il a pas totalement tort. Attendez, il faut que je mette par là. Non, pas autant. Là. Pourquoi le chat est au-dessus de moi? Ça suffit. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Reviens. Ah, c'est bien. Parce que il a échoué un premier restaurant, on est d'accord. C'est foiré. Donc dans ce cas-là, pourquoi la mère a dit à sa fille, vas-y, tu peux pas faire un crédit comme ça, Vic, il peut relancer un resto. Donc la mère a eu tort de demander à sa fille de s'endetter pour lui, et la fille a eu tort d'accepter de faire ça. C'était le geste de départ, tu vois. Il y a que ça. Et après, une fois que le resto est lancé, ils auraient dû dire, ouais, mais attends, on va gérer ça à 3, on va faire un triumvirat, parce que toi seul... Donc, il a pas totalement tort, en vrai. Non? Je trouve qu'ils sont tous fautifs. Y'a Poppy? Coucou Poppy. T'as vu, c'est ma femme. Attendez. Elle est où? Merde, t'as disparu. Reviens. Bon, bref. Elle est là. Ce restaurant est très mal géré, mais je me demande à quoi ressemblent les cuisines, parce que j'ai rarement mangé de la nourriture aussi fadasse. Je vais découvrir tout ça ce soir. Mais je crois que c'est une strat qui est un distributeur de margarita gratos à l'entrée. C'est si t'es suffisamment déglingué, tu peux manger tout à l'intérieur. La bouffe américaine, c'est Benzaï qui m'a dit ça, et je suis un peu d'accord avec lui. Quand t'es ivre, la bouffe américaine, c'est fantastique. J'ai mangé au Red Lobster le lendemain de cuite. Ah, j'ai revécu. C'était incroyable. Mais pas question de manger quoi que ce soit. Spoil pas, ce Word. Désirez-vous une entrée? Des quesadillas. Red Lobster, c'est haut de gamme. Oh non, je suis pas d'accord. Moi, il y avait j'ai déliré, il y avait du coca cherry à la fontaine à volonté, quoi. Enfin, c'est le serveur qui te le remet, mais c'est à volonté. Et moi, je comprenais pas, tu sais, j'étais là, j'ai découvert le coca cherry à Chicago, le lendemain de cuite au Red Lobster. Et je me suis dit, ah ben tiens, non, c'était pas du coca cherry, Dr Pepper. C'est la première fois que je goûtais du Dr Pepper, c'était en 2012, un truc comme ça. Et du coup, le serveur me mène un grand verre et je suis là, je commence à boire. Et il y avait un truc chez eux qu'ils appellent ça du cheddar bay biscuit. En fait, c'est un petit pain chaud au cheddar qui te servent à volonté, comme nous, les petits pains, tu vois. Mais c'est bon. Et du coup, moi, complètement décalqué avec Fayless et Welchie, deux potes, un Gallois et un Canadien, c'est pas le début d'une blague. Hein. Et du coup, je mangeais ça, et puis je bois mon Dr Pepper, et je fais putain, c'est cool et tout. Je finis le verre, je déglingue le pain, et je fais putain, les gars, désolé. Et en fait, le serveur ramène une panière de pain au cheddar, et il me prend mon verre, il fait je vous resserre. Je fais putain, ouais. Moi, j'avais pas de thune à l'époque, tu vois, j'étais en galère. Je fais bon, ouais, allez-y. Et il me resserre comme ça, et je recommence, et sans faire, je fais putain. Et j'ai un pote, un américain, qui me dit, mais pourquoi ça te dérange? Enfin, si t'aimes ça, bois-le. Je fais, mais parce que j'ai pas les moyens de m'acheter 20 boissons. Il fait, mais mec, c'est à volonté en fait. Le serveur, il te resserre, c'est à volonté. Je fais, pardon. J'ai dû boire 3 litres, j'ai roté pendant 2 jours. Hein. Et après, j'avais commandé du popcorn de crevettes et d'autres trucs. Et un plat de nachos au cheddar. C'était... Voilà. C'était mon expérience. Et franchement, ça absorbe absolument tout l'alcool de ton corps. Et après, t'es reparti. Hein. Sauf là. Là, je pense que l'alcool, quand tu manges dans ce restaurant, dans le Fiesta Sunrise, l'alcool veut se libérer encore plus dans ton corps. Le bide éclaté, mais bien calé. Exactement. Regardez la taille des cuisines. C'est immense. C'est bon le coca cherry, là. Pourquoi il y a quelqu'un qui a dit on vous retire le titre d'être humain? C'est bon le coca cherry? C'est pas bon le coca cherry? Ambrosio. Bonjour Ambrosio, Gordon. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ce sont les Un frigos. corps humain. Oh la vache. Merde. Non, beurre. Quand est-ce que ça a été Oh, c'est nettoyé? une histoire de goût. Hier, C'est quoi ça? le riz. Le fameux riz. Non, le coca vanille, ça c'est le démon. Ça c'est le cul de Satan qui sue, quoi. Attention. C'est le riz d'aujourd'hui? Alors moi j'ai eu les restes. Et ça c'est quoi? Ça date de quand? D'hier. Ah, attendez, il Lequel? y a un sondage qui a été lancé, je vais participer là, si c'est pour le coca cherry. Team. En vrai, j'aime bien le coca zéro, mais si on doit choisir un coca avec une saveur, je partirais sur le coca cherry, perso. Voilà. Coca vanille, c'est trop doux. Ouais, mais c'est trop doux pour moi, je pense. Les d'aujourd'hui.
Vic et les cuisiniers m'ont déçue. C'était comme si je voyais cet endroit pour la première fois. Comment allez-vous? Des enchiladas au poulet, s'il vous plaît. Avec ou sans poulet? Oh la gueule de l'assiette quoi. C'est pas vrai. Ça date de quand? Hier. Hier? C'est quoi? Pardon, je viens de voir Alien et Alien 2 là. Je reconnais un facehugger quand j'en vois un. C'est pas vrai. Ça date de quand? Attendez, on va analyser ensemble. Hier? Qu'est-ce que c'est? On va jouer au jeu du schmilblick. Quel est cet objet? Merde, on le voit pas. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on le voit plus? Faut que je fasse ça, c'est ça? Ah, voilà. C'est quoi? Quelle est cette merde? Un pied de hobbit. Non, c'est pas assez poilu. Oh, deuxième, c'est un cocon zerg. Peut-être. Un blanc de poulet? Mais non. Mais il y a une tige en plus. C'est quoi? C'est un jalapeno frit? Est-ce que le schmilblick est mangeable? C'est discutable pour le coup. Une semelle, peut-être. Un sgeg moisi. Ah! Un nugget décongelé. Mais non, attendez. Regardez, il le tient par une queue. Est-ce que ça serait pas un poivron ou un piment frit? Un verre de poulet. Est-ce que c'est pas un poivron frit? Un caribou, un mulot, peut-être. Un jalapeno. Alors, t'as tapé japalenos, ce qui est très mignon, mais je pense que c'est un jalapenos. Ouais. Un truc pourri. Oui, ça marche aussi. Arrête tes conneries, Vic. Il date pas d'hier. Demande-lui quand est-ce qu'il a cuisiné ça. Et qu'ils me disent qu'est-ce que c'est aussi. T'as cuisiné ça quand? Vendredi. Vous pouvez arrêter de dire ça parce qu'on voudrait vraiment savoir ce que c'est. Ça remonte à la semaine dernière. Bien sûr qu'ils sont de la semaine dernière. Ça se voit que ça n'a pas été cuit aujourd'hui. Et qu'on a marché dessus. Vous désirez? Les chips ont un goût de carton. C'est du carton. On vous a bien eu. Elles n'ont pas de goût du tout. Bon sang, regarde-moi tout ce gras. Oh. C'est du coca vanille là. Pourquoi ça baigne dans l'huile? C'est quoi le problème avec ces chips? Ils n'en ont pris qu'une, c'était pas assez croustillant. Ça revient d'une table et ça retourne dans le tiroir? Le fameux tiroir à chips. Vous avez vu ça? Il remet les chips des clients dans la réserve. Team Coca Cherry à 40%. Zbra! Je sais pas pourquoi je... Le serveur dit qu'ils n'en ont touché qu'une. Ils en ont touché qu'une. Vous êtes pas censé... C'est pas vrai. On est comme des enfants qui feraient tout de travers. Ah oui, après le tiroir à pipi, le tiroir à chips. Il faut pas les mettre à côté, hein, parce qu'on peut se tromper la nuit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Alors, c'est soit de la pelouse ou de la ciboulette. Je penche quand même sur le tiroir à caca. Pourquoi ça me fait rire? Vic? Oui, chef. C'est de la ciboulette fraîche. Il y a la date dessus. Fraîche, Elle a c'est un 5 bien grand mois. mot. Tu l'as trouvé où? Dans le frigo à moisi. C'est celui-là. Dans le frigo. Sens-moi ça. Fais semblant. Vic, laisse-moi te montrer quelque chose. C'est quoi ça? Réponds-moi avant que je pète un câble. Du poulet? Qu'est-ce que c'est? Le poisson qu'on cuisine. Le poisson que vous cuisinez. Dis-moi que je rêve. Sans. C'est Eh, il fait bien la poker face, hein, parce que là, on dirait pas qu'il a senti du vomi, quoi. Il est en mode... Oh, ça a l'air très frais. Il a vu toute sa vie défiler devant ses yeux, là. Parce qu'il y a la salmonellose qui a failli rentrer dans son corps par projection de fumée. Ce qui est très rare, hein, mais là, la Terre est avancée. frais, ça? Le poisson faisait peur. Il sentait mauvais. Je n'en revenais pas. Ah, puis alors, le poisson... Et aujourd'hui, on avait des oignons jeunes qu'on a achetés il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines. Que Poppy met toujours dans l'eau pour les garder un peu plus longtemps. Sauf que là, il commençait à puer la mort. Et Pop me dit, est-ce que tu peux les mettre au compost? Je fais, ouais. Elle me dit, le renifle pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Parce que j'ai un toc. J'ai un toc où quand je mange ou je bois quelque chose, je le renifle toujours. Et elle m'a bien dit, ne renifle pas. Elle m'a dit, mais t'es con.
Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et ça puait, vraiment. Hein. Vraiment, c'était une infection, quoi. Où est Patty? Regarde ça. Bon sang. T'as vu comme il commence à se raconter? Oui, c'est vrai. En plus, j'ai sniffé 2 fois. J'apprends pas de mes erreurs. J'apprends pas. Donc c'est vrai qu'après, je peux pas juger Cléor qui veut sentir les pieds de sa mère. Parce que moi, j'ai senti des oignons pourris 2 fois. Donc... Cornir. Tout joie. Ça s'est solidifié. Et ça? C'est de la viande, chef. Pourquoi les envelopper dans du papier alu? T'as vu? Pour que ça s'oxyde plus vite. La couleur, elle est toute oxydée. Et ça, c'est quoi? Du porc émincé. Du porc. Ah, il a l'air tout slimy. Même à la caméra, même en résolution de 720p, 10 ans plus tard, je le vois de là qu'il est slime. Enfin, il est gluant, quoi. Qu'est-ce que vous en avez fait? Pourquoi ça traîne au fond d'un bac plein de sang? C'est quoi? Depuis combien de temps c'est là? Hier. Hier? Selon lui, vendredi. C'est infect. Ah, mais tu vois, vous voyez, on peut pas me juger. Gordon, il fait comme moi, il renifle. Il renifle tout. Même si moi, je le sens d'ici que ça pue, il renifle. J'hallucine. Voilà. De quand ça date, tout ça? Il les a sortis vendredi. Quel vendredi? De quelle année? Tout date de vendredi. Regarde ça. Encore une fois, Laisse-moi te quel montrer vendredi? quelque chose. Regarde comme c'est visqueux et comme ça dégouline. Par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'il montre des gens manger derrière. Tu vois. Regarde-moi ça. Ça date de vendredi. T'as vu mes doigts? C'est pas Encore une fois, je viens de voir Alien. Tiens, comme ça, pareil. Le petit xénoforme qui sort de la bouche. possible. Regarde ça. Et c'est pas fini. Vendredi, bien sûr. Comment on dit en espagnol que c'est avarié? Mierda. Merci. C'est quoi ce délire? Même un chat affamé en voudrait pas. J'étais mortifiée. J'avais honte d'avoir fermé les yeux depuis aussi longtemps. Ah, mais là, il y a les yeux fermés, tu sens que ça pue quand même. Enfin, c'est pas nouveau. Est-ce que les restaurants dans Kitchen Hammer, avec le vendredi, on a une autre qui faisait tous les vendredis? Oui, c'est vrai. Tandis que les clients continuent leur repas, Gordon Ramsay intensifie son examen. Par contre, hier, j'ai fait du poulet frit à la panure panko et c'était bon. Pas vrai, Poppy? Rassure-moi. Je sens les oignons qui puent, mais je fais du bon poulet quand même. des cuisines. Qu'est-ce que vous rangez ici? C'est des quoi cultures. ça? Les burritos. Et ça? Les enchiladas Des burritos, je sais pas. au poulet. Comment ça? Oh, il y a du jus et tout, mais... Ah non, mais ça, tu peux le mettre en labo. C'est des... Comment on appelle ça, les pétris, là? Les trucs de culture, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est géant. C'est pas vrai. Et ça? Du bœuf haché. Enchiladas. Du bœuf Des boîtes de pétri. haché? Non, c'est un kéron, ça. Il l'a pris comme as. Et après, tu peux le mettre sur un mur. Il y a autant de gras que de viande. C'est encore Il parle de Vic ou du plat qu'il a dans la main, là? plus gras que toi. J'étais contente de voir quelqu'un lui mettre le nez sur ses erreurs. Oh merde. C'est quoi ça? Des haricots. Non, non, non. Tu peux pas dire comme ça, à première vue, c'est du haricot. Moi, j'ai cru que c'était du brownie trop cuit, quoi. Non. Quoi? On dirait du ciment. T'es débile ou quoi? Attendez, je réfléchis. Qui contrôle la bouffe? Moi, chef. Toi? Putain, moi, d'un coup de nerf, là, il y a... Comment on appelle ça? Les pensées intrusives. Quelle est votre pensée intrusive dans ce moment? Vous avez une pelle remplie de faillots solidifiés et un mec qui vous insupporte. Quelle est la pensée intrusive? Soyez créatifs. T'es une catastrophe ambulante. Moi, je le taperais tellement fort avec la pelle remplie comme ça qu'il y aurait sa forme découpée sur le mur avec les haricots projetés. Je me sens idiot. Soulève. Je vais pas jeter, ça faut finir. Mais le pire, c'est, tu vois, Pop, tu dis ça, mais je suis persuadé que ces trucs-là restent dans le frigo parce qu'ils sont conscients que c'est pas servable. Et ça y reste. On a vu déjà ce cas. Hein. Frigo est plein de merde. C'est dégueulasse. J'étais pas là samedi, mais vous attendiez quoi? Un millier de clients pour le déjeuner? Patty, ça me débecte. Yolanda, c'est une honte. Je comprends. Je ne veux pas que les gens soient... Ils l'ont servi? Cool.
malade. Et je ne veux pas qu'on aille dire partout qu'ici la nourriture est avariée. Il y a trop de personnel, pas assez de clients. Combien de temps que l'épisode a commencé? Sur la vidéo, on en est à la 16e minute. Beaucoup de choses à déballer. Hein. La bouffe est infecte. Ça me viendrait pas à l'idée de te laisser gérer un bar, alors un restaurant. T'es complètement à côté de tes Une baraque à frites, Grand Max, et encore. pompes. Je tiens à ce restaurant. Je veux que tu apportes ça en salle. Chiche, montre ça à tes clients. Allez, vas-y, regarde-moi. Pourquoi tu vas pas leur montrer ça? J'ai honte. J'avais une question, une statistique, parce que ça m'a sauté dans la tête cette semaine, et je me suis dit, mais attendez. Parce que dans mon chat, à peu près sûr que j'ai des gens qui sont peut-être hémétophobes. Alors, il me semble qu'hémétophobes, c'est les gens qui n'aiment pas les bruits de vomi, des choses comme ça. Mais je sais, parce qu'il y en a qui se présentent comme ça quand ils arrivent, qu'il y a des gens qui ont des troubles alimentaires. On est d'accord? Et je vais pas tous les nommer parce que je les connais pas bien tous, mais vous m'avez expliqué un peu tout ça. Donc, qui ont des soucis à avoir de la nourriture et tout ça. Et là, en plus, c'est de la nourriture, je m'en excuse d'avance, voilà, des TCA, merci. Pourquoi vous venez? Pas que je vous chasse, hein, je vous kiffe autant que je peux aimer mon prochain. Mais avec quel courage vous venez sur ces trucs en sachant que les 3 quarts du temps, vous venez que quand je fais des lives de bouffe. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais comment vous arrivez à endurer ça? Parce que ça doit être un enfer pour vous. T'es pandaphobe? Oui, je comprends. De voir des gens avec des soucis psy se faire hurler dessus parce que ça marche bien, ça. J'aime pas l'émission, je vais tout... Des gens avec des soucis psy? Tu crois que Vic a un souci psy? Hémétophile? J'ai dit quoi? Hémétophobe? Attends, non, hémétophile, ça veut dire que vous aimez... C'est drôle des fois, mais t'arrives à le supporter. Ça dépend de la sévérité du TCA. Mais je sais qu'il y en a qui ont des TCA super violents, quoi. Et ils viennent quand même, je me disais, mais attends, moi des fois, là aujourd'hui je regarde ça, tu sais, je suis un peu en mode... Quand tu vois ce qui tient dans ses mains Gordon, même moi qui suis pas sensible, j'en ai vidé des poissons et des poulets, hein, et des trucs bien dégueux, mais... J'en ai nettoyé des poubelles à hippopotamus, et je sais pas ce qu'ils foutaient dedans les mecs, mais... Hémétophobe, c'est le vomi. Ouais, mais des fois, je fais des bruits pour rigoler et tout ça, donc je me dis, c'est dur pour eux, quoi. Un souci, je pense qu'il est juste con, mais non. Et du coup, je me demande avec quel courage ces gens-là viennent sur les lives, quoi. La nourriture est pas appétissante, donc ça me donne pas envie d'en manger. D'accord. Le vomi est moins fort que ton humour et ta compagnie. Oh, c'est gentil. Sur une échelle sociale, tu me places au-dessus du vomi. Toutes ces années où j'ai lutté pour arriver à ça. J'ai dissocié totalement des cauchemars en cuisine. D'accord. Ou c'est peut-être c'est d'en voir sur une émission, ça vous fait pas pareil que d'en voir IRL, on va dire. La misophonie, c'est les bruits de bouche. Ça oui, mais on parlait pas de misophonie. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hémétophobes, et rien que le bruit de quelqu'un qui fait une régurgitation, ça peut les trigger. Oui, je sais ce que c'est une misophonie. Ma compagne en souffre. Donc des fois, je mâche loin. Je vais ailleurs. Des fois. Enfin voilà. Un message pour vous, les TCA. Hein. On est avec vous. Tout a l'air dégueulasse. Dans l'émission, les trucs qui dégoulinent des doigts, là. Encore une fois, j'ai vu Alien aujourd'hui et c'était pareil. Tu as honte? Alors pourquoi tu le sers? Parce que t'en as rien à cirer. Comment ça? Tu veux faire payer les gens pour ça? J'appelle ça se foutre de la gueule du monde. T'en as rien à cirer de tes clients. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Merde. Mesdames et messieurs, veuillez m'excuser. J'ai chié dans cette poubelle. Vous avez vu? Après ce que j'ai mangé aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Tu fais, oh, Gordon. Mais j'arrête le service. Tout ce que vous avez bu et mangé ce soir est offert par la maison. Par contre, c'est chose qu'il fait là, parce qu'il est en train de dire tout est un peu avarié, vous risquez d'être malade et tout ça, mais tous les clients après ils peuvent porter plainte pour intoxication alimentaire, négligence. Surtout au pays des États-Unis, là je trouve pas ça acceptable. Qu'il l'affiche dans la salle, c'est vrai que c'est un peu extrême des fois, c'est vraiment pour les caméras. Monsieur, veuillez poser ce que vous avez dans la main. Mise en danger. Si comme moi vous aviez vu d'où ça vient, vous ne le mangeriez pas. Je suis navré. On ferme. Pas d'addition pour personne. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il ne pouvait pas faire ça à mes clients. Au passage, jetez un coup Ses clients qu'il intoxique lui-même. d'œil à voir écho, cuit et recuit. C'est horrible, c'est dans une poubelle. Non, revenez. Oui, mais elle a pas servi, Béatrice. C'est pas ils font pas le service avec, Béatrice. Réfléchis un peu. Pas de voir tous ces gens quitter le restaurant.
Non, mais qu'ils disent aux gens de partir, ok, mais le reste... De quoi, qu'ils l'engueulent en direct, qu'ils disent regardez la merde et tout ça, oui, je comprends. C'était la fin de tout. Oui, c'est dans une poubelle, ouais. Ils ont enfin vu la réalité en face. Monsieur pensait qu'il était intouchable. Je suis contente de voir qu'enfin, quelqu'un lui a dit qu'il était responsable des problèmes Là, en fait, il fait le tour des tables, il réfléchit pas, il regarde si des gens ont laissé des pourboires. du restaurant. Je connais la strat. Tandis que Vic supervise le grand nettoyage, Il faut tout vider et tout nettoyer. Gordon Ramsay fait le point avec une femme déchirée entre sa fille et son mari. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui va arriver à ta fille. Dis-moi comment tout ça a commencé. Je suis un peu perdu. Je ne pouvais pas faire d'emprunt. Alors on a demandé à Patty. Elle était solvable. Oui. Et maintenant, elle est endettée jusqu'au cou à cause de toi. Vous êtes dans la merde toutes les deux, ma belle. Je sais, ça m'empêche de dormir. Tu aimes Vic? Oui, mais les choses ont changé. Avant ton arrivée, je lui ai dit que si le restaurant coulait, je n'étais pas sûre que notre couple y survive. Damn. Qui compte le plus? Ta fille ou ton mari? Ma fille. Puis il a pas l'air très... Enfin, on l'a pas trop vu, Vic, en action, mais il a pas l'air trop préoccupé par la situation, c'est bizarre. Mais après, c'est le montage aussi qui fait ça, et on l'a pas trop eu en confessionnal, on va dire. C'est maintenant que je me rends compte qu'il n'y a pas le choix. La seule façon de montrer à Patty que tu tiens à elle, c'est de t'impliquer un peu, de l'aider à redresser la barre. Dis-moi ce qu'il faut faire. Les finances désastreuses du Fiesta Sunrise affectent un autre mariage, celui de Patty et Don. En général, Don évite de croiser Vic quand il dépose Patty. Ah, donc ça, c'est le mari de Patty, hein, on est d'accord? Donc, et son mari, du coup, le père de ce mec, a prêté de l'argent à Patty pour le restaurant aussi. Donc je comprends que le mec de Patty soit un peu remonté contre Vic. Je comprends. Mais aujourd'hui, cette dernière lui a demandé de venir faire la connaissance de Gordon. Content de te voir. Je veux sauver mon mariage. Don est très en colère après moi parce que ce restaurant est un gouffre sans fond. Il a un peu raison. Patty m'a expliqué la situation. Je suis furieux de voir comment les cuisines sont tenues. C'est une honte. Ah, c'est le mari. Et il me semblait qu'il parlait du père aussi du mari, qui avait aussi prêté. J'ai du mal à croire qu'un type comme Vic puisse en profiter à ce point en toute tranquillité. Et que vous fermiez les yeux sur tout ce qu'il fait. Vous êtes conscient de ce qui se passe ici? On se prend le bec tout le temps. Il l'a vu venir, mais je n'ai pas voulu le croire. Il a toujours dit que Vic n'était pas celui qu'on pense. Qu'en réalité... Oh putain, mais du coup, à la maison, ça doit être horrible, quoi. Parce qu'elle, elle doit se sentir coupable à la maison en mode « Je te l'avais prévenu, tu m'as pas écouté, et puis là, c'est mon argent qui est parti à la poubelle, et l'argent de notre foyer aussi, toi. » Et lui, il doit être en mode... tu sais, il doit être... comment on fait le... On le voit pas, là? Non, le poing serré. Merde, je disparais la caméra. D'avoir le poing serré tout le temps comme ça, en mode je te l'avais dit. Il profite de moi et de ma mère. Ta mère m'a avoué que tu n'étais pas endetté avant. Enfin. Et maintenant, t'es endetté jusqu'au cou. C'est une des raisons qui me rendent furieux. L'argent, on peut toujours en gagner. En fait, c'est pas tant les erreurs de Vic qui m'énervent, parce que tu peux faire des erreurs. On est tous humains. Moi, j'en ai fait plein. Je continue à en faire aujourd'hui, j'en ferai demain. Même si tu essayes de t'améliorer. Mais ce qui m'agace, c'est l'attitude de Vic où il est en mode... Ouais. C'est pas David Goodenough, là. Mais ce genre de dette, on n'a jamais fini d'en payer les intérêts. Vous pensez que ça peut aller encore plus loin, en termes de soutien financier? Bien sûr. Quand j'ai vu Don, Par contre, le mec, Don, il sait que sa femme a merdé, mais il continue, et là, il vient de dire, bah, s'il faut redonner de l'argent, je le ferai, voilà. Donc le mec, il est solide, hein, quand même. Il reste, malgré le problème et tout. C'est bien. je me suis dit que c'était le mari de Patricia. Bravo. Merci, Vic, il a suivi l'histoire. J'ai vu Dom et je me suis dit, je connais ce mec. Et qu'il n'avait rien à voir avec le restaurant. Il touche pas d'intérêt dans le resto et il le soutient financièrement, Vic. Allô? Bonjour, chef. Assieds-toi. J'essaie de comprendre, Vic. J'essaie de voir comment cette gestion de dingue a été mise en place. Comme tu le sais, l'argent vient de la famille. Alors pourquoi ne pas dire honnêtement où va cet argent?
Tu sais bien. C'est pas clair. Maintenant, ça l'est. Quand je te demande quand tu vas rendre l'argent à Patty, tu réponds jamais. Ça peut plus durer. Don prend ma défense parce qu'il sent que Vic s'en fiche éperdument. Et Don a aussi envie de retourner Vic comme une merde et lui faire manger toutes ses bassines de haricots. Tu donnes pas un sou à ma femme et t'empoches le liquide. Demande-lui. C'est moi qui paie ton hypothèque. J'ai dû Il l'a traité de jerk-off. Donc un peu connard, quoi. C'est un branleur. payer 50 000 $ l'autre mois, gros naze. T'as même pas de boulot. Il l'a traité de sac poubelle. Pas de boulot? Tu fais quoi alors? J'ai un travail, moi. Tu parles, tu chasses, tu pêches. C'est ça Ça, c'est ses hobbies. Ce qu'il fait quand il a fini de bosser. Il est con, Vic, ou... ton boulot? Je fais ce que je veux de mon temps libre. Cet argument, quoi. Ouais, les week-ends, t'es là, tu travailles pas, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de ma belle-fille. Super. Et qu'est-ce que tu fais du lundi au vendredi? Ben, je travaille. Je paie mes factures C'est un et je douchebag, paie c'est les une foire à tiennes lavement. aussi. Gros naze. Ah, il l'a traité de plage. On se calme. On se calme. On sort d'ici. T'sais, il est faux cul de ouf, Vic. Déjà, je commençais à avoir du mal parce que, en fait, l'inaction m'agace. Quand quelqu'un est un peu en inaction, un peu passif, ça me gonfle un peu. Mais là, en gros, il dit au mec, qu'est-ce que t'as à foutre du resto, t'y participes pas? Il fait, si, je donne de l'argent. Et derrière, c'est quoi cet argument de faire, qu'est-ce que tu fais de week-end? Tu chasses, tu pêches, super, tu regardes la télé. Bah oui, tu fais ce que tu veux ton week-end, quoi. On se calme. Allez, on se calme. Toi, dehors. C'est fini, mec. On sort. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas lui parler comme ça. Tu peux pas. T'en sais même pas la moitié. Je suis bouleversée. Mon mari fait ce qu'il peut. Il va certainement m'en vouloir de l'avoir mis Alors, dans... Pénible qui dit, Vic, c'est plus du déni, il vit pépouze dans une dimension parallèle. C'est pas, il sait très bien où il en est. Mais rappelez-vous d'une chose, il est gérant, mais il n'est pas responsable. Parce que c'est pas son argent qui est en jeu, c'est pas sa maison. Lui, il l'a déjà perdu depuis longtemps, ça, lui. Il doit être plus solvable du tout, et il doit être au crochet de sa femme, qui a dû faire le truc. Et là, ce nouveau restaurant-là, c'est Patty, et son mari, c'est Don. Lui, il a zéro responsabilité. Demain, le truc peut s'écraser, ils peuvent avoir les huissiers au cul. Il n'a pas de problème, il n'est pas sur les papiers. Rappelez-vous, au début de l'épisode, ils ont dit que le restaurant était à 100% à Patty. C'est pour ça qu'il en a rien à branler et qu'il compte pas rembourser. Il fait, pourquoi je m'emmerderais? Il n'a pas besoin. cette situation. Alors, moi aussi, je suis furieuse. C'est horrible, en plus il fait ça. Je à ses suis venu enfants, ici pour vous aider à redresser la barre. Mais pour que ça marche, vous devez vous serrer les coudes. quoi. Oui, je sais qu'il a les dettes de son ancien resto, mais comme je t'ai dit, à mon avis, la personne qui paye les dettes de son ancien resto, c'est sa femme actuelle, qui a hypothéqué la maison et tout ça. Il s'en bat les couilles, quoi. Tandis que les esprits se calment, Gordon se rend en cuisine pour élaborer un plan d'attaque. Car le plus gros problème de ce restaurant, c'est la nourriture. Et Vic. Gros problème aussi, Vic. Ah, c'est du délire. C'est au menu, ça. C'est quoi ce bordel? C'est pas vrai. Je pense aux gens qui n'aiment pas les insectes grouillants. Victor, mesdames, j'avais l'intention de vous proposer de faire quelque chose ensemble. Chez Pour Copine, détendre elle aime pas ça, l'atmosphère, donc je voulais que tu me fasses un burrito, toi aussi et toi aussi. Le meilleur aurait figuré au menu de ce soir. Voilà ce que je voulais faire. Mais ça va pas être possible, à cause de nos petits copains, là. Vous les voyez qui grouillent? Il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est pas vrai. Ça m'a retourné l'estomac. J'avais envie de vomir. J'avais bu un café et il s'était peut-être promené Ah, dans merde. ma tasse. Et j'étais pas au courant pour ça Pardon. non plus. 2 plongeurs, 2 cuistots. Qui nettoie ici? Ils servent vraiment la nourriture dans ces assiettes? Vic est ici 7 jours par semaine. Et je sais pas comment il peut ignorer ça. Mais il y en a encore plus. Tu les vois pas? J'essaie de faire bouger les choses, mais à chaque fois que je fais un pas en avant, je dois en faire 2 en arrière. Tu savais que c'était comme ça ici? Oui, je le savais. Tu le savais.
Il faut faire quelque chose. Je censure parce qu'on voit les petits cafards, mais des fois on voit Vic aussi. Et je me suis dit qu'il y a peut-être des gens, ça va les énerver, donc je le censure. Appelez un spécialiste. Comment tu veux que je cuisine dans un endroit infesté de cafards? Je ne m'y attendais pas. On a touché le fond. Je ne vois pas ce qui pourrait être pire. Gordon Ramsay Un ne perd créancier. pas une minute de plus Ah non, et ça appelle une société de désinfection. Eh merde! Je ne savais pas que c'était aussi catastrophique. Ils en montent de plus en plus. J'hallucine. C'est à s'arracher les cheveux. Tu fais n'importe quoi. Désolé. T'es bête ou quoi? Je fais quoi, moi, Vic? J'ai honte vis-à-vis de Gordon Ramsay. Je ne pense pas qu'on puisse faire de cet endroit un bon restaurant. Ah ben c'est bien que tu t'en rendes compte, bravo. Mieux vaut tard que le mec, il a percuté. Il vient de se faire insulter par tout le monde et par un Écossais énervé. Son restaurant cool, c'est son deuxième resto, et là il fait... Peut-être, je dis bien, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Tu peux pas gérer un resto comme ça. Tu me crois peut-être pas, mais j'ai honte. Encore Non, je te heureux crois que t'aies pas. honte. Je remets pas les pieds là-dedans, tant que ça n'est pas propre. Compris? Oui, Va leur faire nettoyer la cuisine. oui, Gordon. Et un peu de fierté, bon sang. Tu comprends le mot fierté? Oui. C'est quoi? C'est un truc qu'on sert avec les pâtes là? C'est pas possible d'être aussi demeuré. Eh, merci Kofi. Merci pour le raid. C'est très gentil. On est sur un épisode où c'est une cuisine à base de cafards. C'est une cuisine expérimentale. On regarde des cauchemars en cuisine avec Gordon Ramsay. On est au Fiesta Empanada. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du resto. Si vous êtes nouveau sur mes lives, j'ai pas de mémoire. Voilà. Et vous découvrirez bien. Le public est gentil. Hein. N'ayez pas peur d'eux. Sympa, ça doit croustiller. Oui. Mais c'est des protéines quelque part. Merde. On va peut-être faire J'étais un jeu déprimé. après ce réac. Il y a tellement de pression avec le restaurant. En plus, tout le monde rejette la faute sur moi. Il a toujours cru qu'il avait raison. Maintenant, il sait qu'il a fait des erreurs. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas blesser Don. Il n'a suis fait que vraiment des désolé. erreurs. Mais ça a l'air tellement faux cul là qu'il fasse. Alors, je récapitule pour les gens qui arrivent de chez Kofi. En gros, ce mec-là, Vic, il avait déjà un resto qui a coulé. Donc, il est endetté, qu'il en peut plus. Il a hypothéqué les maisons de sa femme et tout ça. Et après, il s'est dit tiens, je vais en ouvrir un deuxième. Et donc, sa femme a demandé à sa fille, Patty, fait est-ce que tu peux créer un dossier pour financer le nouveau resto de Vic? Et donc, le restaurant est à 100% au nom de la fille. Et du mari de la fille qui est un peu vénère, du coup. Et ce restaurant-là coule aussi. Mais Vic en a rien à branler. Vraiment, il s'en fout de tout, quoi. Il est en mode, bon non, ça va. Voilà, 850 000 dollars hein, de dette, évidemment. Ça réduit un peu avec la... Voilà. C'est son troisième resto? Non, c'est son deuxième. C'est son deuxième. Premier, il a coulé. Après avoir réexaminé la situation et laissé la société de désinfection faire son travail, Gordon Ramsay Il est aussi responsable pour le petit Grégory. Non, mais je crois qu'il a dit, je sais où est Xavier Dupont de Ligonnès, mais je vous dirai pas où c'est. Il doit être perdu dans sa cuisine quelque part. revient plus déterminé que jamais. On va pas baisser les bras, compris? 850 000 dollars, c'est combien? Bah, en fait, il faut retrouver de quand date l'épisode. Alors, attends. Fiesta Sunrise Kitchen Nightmare. Il date de 2008. Ensuite, on va sur un convertisseur de valeur. Donc, on dit 850 000 dollars en 2008. Je pense qu'on atteint le million. C'est 1 262 000 dollars. Voilà. Et ensuite, on fait une petite conversion. Dollar to euro. Pour voir, pour déconner. Ça fait 1 121 910,80 € de dette. Au nom de la fille. J'ai envie de me faire du popcorn avec le bruit du clavier. C'est un plugin à Opera GX, pardon. Voilà.
Donc là, il a endetté sa fille et son beau-fils, du coup, qui a rien demandé, à 1 200 000 euros. Une OP Genshin et c'est bon. Tu fais un mois de Oli. C'est ce que je touche. Hein. Moi, c'est ce que je touchais avec Oli, c'est 1 200 000 par mois. Par heure. Voilà. Pas question de baisser les bras. Ce soir, on ouvre. Les cuisines sont propres, les cuistots préparent le service. Dans 2 heures, on pourra ouvrir. Tu vois un mec en train de broyer des cafards comme ça, tu sais, avec pour faire un beau praliné. On va y arriver, mais ensemble. Oui, chef. Entendu? Oui. Et j'arrive pas à savoir s'il est honnête ou pas, Vic. Mais après, c'est le montage qui fait ça. À cause de la fermeture en catastrophe de la veille, Gordon Ramsay n'a pas pu voir comment se déroulait le service du soir. Aujourd'hui, après avoir jeté les vieux stocks, il décide d'observer le personnel à l'œuvre. Ce soir, on ne cuisine que du frais. Tout ce qu'on a préparé ce matin, on le cuisine ce soir. Tout est frais. Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir? Du frais. Plus fort. Du frais. T'es petit, mais tu dois avoir de gros poumons. Répète, du frais. Du frais. Eh ben, ils sont pas sourds. Ils faisaient juste semblant d'ignorer, c'est ça? Je m'en doutais. Mais de toute façon, on aura le récap de Epsilon à la fin du React. Est-ce que tu veux lancer un sondage, Vroxys? Est-ce qu'ils ont réussi à redresser 1 200 000 $? Je pense qu'il y a un all-in à faire de ouf, là. Que désirez-vous? Des faritas au poulet. Une enchilada au bœuf. Merci. Des Les clients taquitos au arrivent peu à cafard, s'il vous peu. plaît. Gordon n'a qu'une envie, leur offrir ce que le Fiesta ne leur a jamais offert auparavant, des produits frais. C'est pas vrai. Va me chercher Yolanda, s'il te plaît. C'est pas Après possible. l'émission, on reste redressé par l'émission française, il a fermé aussi sec. Mais on le fait, Kofi. En fait, il y a Epsilon qui nous fait des récaps pour nous dire un peu ce qui s'est passé après, savoir s'ils ont réussi à tenir un peu longtemps, rembourser les dettes. On le fait en fin de React. On fait ça bien ici. C'est pas moi qui le fais, il n'y a pas de raison. Moi, je suis un mégaphone, hein, quelque part. Yolanda, tu cuisines, non? Mais Oui. Pour moi, bien sûr qu'ils sont Dis-moi ce qui coulés, va quoi. pas. Trop cuit. Exactement. C'est de la bouillie. On a 4 chefs en cuisine et aucun ne sait faire cuire le riz. Nice. Les cuisiniers ne savent même pas ce qu'ils font. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point. Il va falloir commencer à passer du temps en cuisine. Tu sais faire cuire du riz, Yolanda? Oui. Mais elle a pas à être là, On putain, dirait la une balle de pauvre. golf. Ça fait un bout de temps maintenant. J'ai faim. Avec le contretemps occasionné Salut, par Barker. le riz, la cuisine a pris du retard et les clients commencent à s'impatienter. 4 chefs en cuisine et ça traîne. Tu pourrais pas accélérer la cadence? J'ai faim. J'aimerais bien être servi. Vous êtes 4 ici. Il faut travailler plus vite. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Il n'y en a même pas un qui dirige les Je connais même pas leur nom, je sais pas qui c'est. autres. Nous avons fini notre repas alors que les autres n'ont même pas encore été servis. C'est prêt? Passe-moi les assiettes. C'est quoi ces trucs noirs là? Ça vient du grill. Ça vient du grill. Bon sang, quand est-ce que vous avez nettoyé le grill? Mais non, mais c'est du riz aux pépites de chocolat. C'est pas... Les chefs sont débordés. Le restaurant est à moitié vide. Comment vous faites quand c'est plein et qu'il y a des gens qui attendent dehors? C'est pas croyable. C'est quoi ce bordel? Quand est-ce que vous avez nettoyé le grill? Hein? Ah, mais je croyais que c'était une pièce secrète, moi, ça. Et si vous me dites encore vendredi, je vous étrangle. Le jour après jeudi, ça, ça passe ou pas? Tous les dimanches, selon eux. Tous les dimanches, mon œil, oui. C'est du n'importe quoi. Vous avez eu vos plats et toi t'as eu ton poisson. On a 4 chefs qui ne savent pas faire cuire du riz et on a de la suie dans les assiettes. C'est quoi ça? Je rêve. T'es censé mettre du sel dans la nourriture, pas Merci, de la mais suie. Harry-chan. On se moque de nous. Merci pour T'en le vas? Je peux pas rester là. Tu peux pas engager des mecs pareils. Ils ne savent ni nettoyer la cuisine, ni cuire le riz. Je n'imaginais pas à quel point ça allait mal. Je crois qu'on ne peut pas faire pire. Y a pas de mots pour décrire ce qui se passe ici. Après un autre service catastrophique, Gordon sait qu'il risque de manquer de temps pour sauver ce restaurant. Dure journée. L'argent encaissé ce soir ne suffit pas à payer le personnel. Ah, j'ai cru qu'il allait dire ne suffit pas à payer la dette. 1 200 000, quand même, c'est chaud. Sauf si tu vends les plats très chers, genre l'entrée à 10 000 $, le plat à 12 000, le dessert un peu moins. 5 000 $ dessert, je pense que tu peux t'en sortir. C'est l'équipe complète qui sait pas bosser sa cuisine, juste des nulos à la tête.
Ah oui, ils sont tous nuls. Parce qu'on n'a pas vu les serveurs. Donc je pense que les serveurs, ils sont OK parce qu'ils se sont pas attardés dessus. Mais après, la gérance, les gérants sont nuls et la cuisine est nulle. Hein. Il faut dire ce qui est parce que Gordon, il dit, mais on va cuisiner du frais. Je fais, oui, mais si tu sais pas cuisiner, tu peux avoir du frais ou du congelé, ça changera. C'est comme ça tous les jours. Après ce soir, j'espère que vous avez vu que vous ne faisiez que creuser votre tombe. Peut-être qu'il n'y a juste pas de serveur, ouais, c'est les cuistots qui viennent. Ou c'est Vic. Vic, il fait tout. Vous resserrez le nœud autour de vos coups. J'ai jamais vu ça. Je vais devoir prendre des mesures drastiques. Virez Vic. Il nous faut de l'aide. Beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Je vais retourner à New York. Il faut que je réfléchisse, que je trouve quelque chose. Sinon, on est foutu. Virez Vic. Les cuistots. Je suis à 2 doigts de jeter l'éponge. Gordon Ramsay passe le plus clair de la nuit à New York à réfléchir à un moyen de sauver le Fiesta Sunrise. Oui, bien sûr. Il n'est pas rentré direct à l'hôtel de la prod. Il retourne sur les lieux le lendemain matin avec un plan d'attaque. Il y a des épisodes où Gordon abandonne. Je crois qu'il y en a 2 de mémoire. Il y a le Amy Baking Company qu'on a déjà fait où il abandonne et je crois qu'il y en a un deuxième. Bonjour tout le monde. Bonjour. Venez par ici. Il retourne avec un jerrycan d'essence et il est devant l'entrée comme ça. Vu comme s'est passé le service d'hier soir, il vous faut de l'aide. Ça, oui. Je m'en suis occupé. Et j'ai fait appel à une spécialiste qui a accepté de venir vous aider. Elle possède le meilleur restaurant mexicain de Manhattan. Elle est de Mexico et elle s'y connaît en cuisine mexicaine. J'ai nommé Julieta Ballesteros. Viens que je te présente. Voici Yolanda, l'une des propriétaires. Gordon Ramsay m'a appelé. Je vous ai ramené quelqu'un qui est bien meilleur que tous vos cuisiniers. C'est Jason. Il travaille au Burger King à côté. Mais il est meilleur, croyez-moi. Il s'est fait cuire un steak, lui. J'étais très enthousiaste. C'est pour lui que je fais ça. Vic, on est 4 contre toi maintenant. T'as plus l'avantage, mon grand. Quelle agréable surprise quand Gordon Ramsay nous a présenté Julieta. Nous avions vraiment besoin d'aide. Oui, mais elle restera pas là toute l'année, ça n'a aucun sens ce qu'ils font. La cuisine est en bonne main. Gordon peut leur montrer ce que son équipe a fait pour moderniser le restaurant. Oh, c'est incroyable. Entrez, entrez. D'accord, c'est très joli. Mais les cuistots, ça reste des branques. Hein. Enfin, même si tu donnes une louche et un fouet à un âne, ça reste un âne, hein. Il fera rien, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Tout est assorti. Regardez les nappes. Ah, c'est pas vrai. J'adore. J'en reviens pas. On a mis des volets et on a enlevé les horribles trucs qui pendaient au plafond. Toi, t'as joué à Pokémon. J'ai vu que t'as fait un marathon Pokémon ce week-end, là. Sors ton esprit de là. On a refait la peinture. Non, c'est pas l'addition, s'il vous plaît, Roxy. On vote pas pour la déco, là. Il n'y a plus les vitres. C'est le mardi, Attends, non. Magnifique. Vous avez désormais un très beau restaurant mexicain. Gordon Ramsay est formidable. Je n'en reviens pas de ce qu'il a pu faire en une nuit. Tout seul, d'ailleurs. Que lui. On ne savait plus où donner de la tête en entrant ici. J'en avais chaque fois l'estomac retourné. Il a enlevé le distributeur de Maintenant, je me margarita, sens l'entrée, ou sereine. pas? Vous avez vu? J'adore la nouvelle déco. J'adore mes chaises. J'adore mon nouveau restaurant. Merci. Je veux que tu le fasses tourner maintenant. Avec ta femme et ta fille. Travailler en équipe. C'est tout ce que je vous demande. Je te J'ai voté avant de voir le soleil. Des regrets? promets que je ferai plus les mêmes erreurs. Merci d'être venu. Ça me touche. Yes, oui, mexicaine. Après avoir donné C'est un vrai, coup je comprends pas pourquoi. Il est pas gérant. Il est pas propriétaire. Pourquoi Gordon, il se concentre sur les mots? Tu peux y arriver, Vic. Et les deux, derrière, les deux femmes qui sont endettées jusqu'au cou, tu sais. Sinon, tu nous parles, hein, y a pas de problème. de neuf à la déco, Gordon va leur livrer son plan pour sauver le restaurant. Alors, regardez. J'ai un schéma, là. Vous voyez? Là, il y a Vic et le restaurant. Là, c'est dehors. D'accord? Donc, je prends Vic. Hop là. Voilà. Si c'est allé trop vite, vous me demandez. Je vais répéter. Je peux même séparer le tableau. Regardez. Nous avons une spécialiste en cuisine. Nous avons redécoré la salle. Et maintenant, il faut changer l'un des éléments clés de la réussite. Je veux parler de la carte.
Vous aimez la nouvelle carte? Non, tant mieux. Parce qu'elle ne va pas ressembler à ça. Voilà Oh, le à quoi elle va swerve. ressembler. Simple, élégante, lisible et surtout faisable en cuisine, tout en offrant les grands classiques. Jetez-y un coup d'œil. Je suis très content et heureux. La Ça carte se voit. est magnifique. Jetez un coup d'œil à la carte. Je vais passer en cuisine avec Julieta. Viens, ma belle. Ah, ça reste moche à l'extérieur. Pour hein, que je la suis désolé. réouverture soit un succès, Julieta supervise tout et tout le monde en cuisine. Ce sont des taquitos. Il faut que ce soit croustillant en bouche, mais pas trop cuit. Sincèrement, je pensais pas être ici le soir de la réouverture. Quelle semaine d'enfer. Mais c'est dégueulasse de l'extérieur. Enfin, moi, je penserais pas que c'était un resto quand tu le vois de l'extérieur, là. La pire jusqu'à présent. Maintenant, à eux de faire leurs preuves. Ils ont beau avoir le meilleur chef mexicain de Manhattan à leur côté, ils vont devoir être à la hauteur. Surveillons la viande. Elle est superbe. C'est à vous de jouer maintenant. Ah ouais, la nouvelle déco 5-6, vous aimez pas, quoi. C'est pas... Je vais observer le service. C'est l'heure de vérité. Il faut que le restaurant cartonne ce soir. Quelque chose à ajouter? J'espère qu'on va travailler en équipe. Je veux pouvoir être fière à la fin de la soirée. Je suis fière de ma famille, je suis contente. Plus rien n'est pareil. Prêt? Prêt? On ouvre dans 5 minutes. Souris! Ben oui, Non, je connais pas je suis votre surexcité. On dirait un sumo au tapis. Souris, Très bien. bon sang! Avec une déco épurée et une carte simplifiée, la réussite du Fiesta Sunrise repose désormais sur son personnel. Je suis très excitée. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. Désirez-vous une Un entrée? guacamole. C'est bon. Est-ce que tu peux faire encore plus semblant pour la caméra, s'il te plaît? C'est pour une petite fille, alors ne mettez pas de poivre. Ce sont les commandes que vous traitez? Oui, elles sont en cours. Celle-ci en premier. Ils ont besoin d'avoir une personne qui dirige les opérations, Un chef, quoi. qui les conseille, mais ils sont pleins de bonne volonté. Ouais, il a dit, t'as l'air d'un sumo au tapis. Je comprends pas l'allégorie, mais bon, écoute, c'est un truc écossais, hein. La tranche fine doit être à point. Les fameux sumo d'Écosse. Chef, c'est froid. Oh non. Julieta, Qu'y a-t-il? c'est froid. Ça n'a pas été envoyé assez vite. On le refait, en 20 secondes, s'il vous plaît. On leur a tout expliqué. On leur a balisé le terrain. Et ils arrivent quand même à se planter. Il y a de quoi s'inquiéter. Allez les gars. Ben là, c'est assez chaud, là. Quelque part. Ça sent le brûlé. Ils ont brûlé les nachos. Ils ont brûlé les nachos. Il y a le gazpacho qui prend feu, là. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Comment vous faites pour brûler des nachos? C'est pas vrai. Oh là là. C'est pas vrai. C'est quoi? Des nachos flambés? Après un début de service hésitant, c'est à Vic de prendre les choses en main, Il faut communiquer plus. pour que tout tourne sans accroc. C'est succulent, délicieux. La présentation est magnifique. 2 carnes asadas à point et saignant, l'une sans riz. Bien. Que pensez-vous de la salsa? J'aime bien la consistance. Merci. C'est incroyable, c'est génial. Oh my god. Je suis heureux La pour la joie. première fois de la soirée. Les gens sourient, ils font des compliments, surtout à propos de la nourriture. Oui, pas par rapport à ta coupe de cheveux, évidemment, dans un restaurant, c'est mieux. Le poulet est délicieux. J'adore les quesadillas. C'est délicieux. Merci. Pour la première fois depuis son Ah, mais c'est ça, dans un resto, les gens, ils viennent pour la bouffe. Ah, mais je savais pas, moi. ouverture, le Fiesta Sunrise tourne correctement. Mais il reste un obstacle à franchir pour que la soirée soit un franc succès. Je viens d'avoir un appel. Le maire de Nyack vient ce soir. Le maire? Oui, le maire. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est génial, non? Il vient dîner ce soir. C'est fantastique. Comme par hasard. Nous avons l'honneur de recevoir le maire de la ville. Donnez-lui la spécialité des nachos flambés, je pense qu'il va kiffer. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. J'étais un peu nerveuse parce que je voulais que ça lui plaise et qu'il nous fasse une bonne publicité. C'est une occasion rêvée de se faire Enfin, lui, il vient, il veut manger gratuit, hein. connaître.
Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être venus. Est-ce qu'on peut vous offrir les entrées? Nous allons en prendre une de chaque. Oui, ce sera parfait. Mettez tout au milieu. Merci. Vic, assure-toi que tout va bien à la table du maire. Il faut qu'il passe un bon moment. Qu'est-ce que c'est? Les taquitos, une des entrées. Alors, regarde-les bien manger. Hein. Tu t'approches comme ça. Ça va? Excellent. Les taquitos sont un régal. Délicieux. Je reviendrai rien que pour ça. Les nachos! La nourriture était excellente. Nous avons passé une soirée très agréable. Je reviendrai, c'est sûr. Votez pour moi. Merci, Julieta. Ce fut un plaisir. Le service prend fin, monsieur le maire est satisfait. Le Fiesta Sunrise voit enfin une lueur d'espoir au bout du tunnel. On l'a fait, tu y crois? C'est fabuleux. Je ne trouve pas les mots pour remercier Gordon Ramsay. Sa venue est un cadeau du ciel. J'étais à bout. Il a su ramener le bonheur parmi nous. Je ne le remercierai jamais assez. Malheureusement, Vic est toujours là. En toute sincérité, je n'aurais jamais, mais alors jamais pensé qu'on y arriverait ce soir. Il a fallu que tout le monde se secoue pour en arriver là où nous sommes ce soir. Oui, chef. Quant à toi, Vic, La conférence. Vic. Après avoir accumulé les erreurs et m'avoir raconté tout et n'importe quoi, ce soir, t'as été génial. Ta prestation m'a épaté. Ça finit dans J'avoue que j'ai eu le trac. 2 minutes. Mais les clients Epsilon. étaient contents. Ils ont fait des compliments sur la nourriture. Bien. Ça m'a tellement fait plaisir. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu de la passion. Je suis sûr qu'ils ont J'ai fermé vu une genre réelle 2 envie mois de faire après. marcher cet endroit. Il faut que ça dure. J'ajouterais que rien n'aurait été possible ce soir sans l'aide de Julieta. Merci, Julieta. Ce fut un plaisir. Nous avons fait tout ceci pour vous redonner espoir. Il va falloir travailler dans un esprit d'équipe et de famille. Oui, il faudrait des gens qualifiés en cuisine aussi, parce que Julieta, elle sera pas là demain. Je te remercie personnellement. Merci. On te doit beaucoup. Quand je suis arrivé il y a une semaine, je savais même pas si j'étais au bon endroit. Sur l'enseigne, on voit Grill 303. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai cru à un moment que j'étais arrivé trop tard. Bon, suivez-moi. Maintenant, quand on est sur le parking, on voit ce qu'ont vu tous vos c'est mieux, clients quand ce même. soir en arrivant. C'est plus sympa. J'y crois pas. Ouais, nous avons changé l'enseigne. Ça, ils l'ont pas vu en arrivant? Maintenant, quand on se garde devant le restaurant, on sait où on va manger. Comment s'appelle ce resto? J'ai rien entendu. Fiesta Fiesta Victor. Sunrise. J'entends toujours rien. Fiesta Sunrise, chef. Bien, fais en sorte que ça reste là-haut. Promis. Fiesta Sunrise. Et regardez par là. C'est pas vrai. J'y crois pas. Tu l'as mis aussi sur la façade. Eh oui, sur la façade. Ah mais c'est ça qu'il faut faire, faut mettre le nom. C'est Tous les jours, depuis 18 mois, 25 000 voitures passent par ici. Tous les jours, depuis 18 mois, des milliers de personnes passent devant ton resto. Et toi, t'en as même pas profité? T'es fou? Je suis heureux. Tu l'as fait, chef. n'importez pas. Tous ceux qui sont passés devant ce soir l'ont Je vous vu. expliquerai. Fantastique. Non, je t'embrasserai pas. J'en avais pas l'intention. Par contre, il dit ouais, il y a des voitures qui passent, mais le truc il est tout petit. C'est de loin les gars. Ils font, qu'est-ce qu'il y a? Hein, quoi? Firestone? Pour moi, c'est le rêve américain. Et probablement le meilleur Mexicain de la ville. Ah, il y en a pas d'autres? Des produits frais surtout. Merci. Merci. D'accord, mais la citerne à tequila. Alors, voyons le résumé de Epsilon. Qu'est-ce qu'il nous dit Epsilon? L'épisode a été tourné en février 2008 et a été diffusé le 13 novembre 2008. Plongeons directement dans le vif du sujet, car le restaurant n'a malheureusement pas tenu jusqu'à la diffusion de l'épisode. Ayant fermé en septembre 2008. Donc attends, il est venu en février, ils ont fermé en septembre, donc, ouais, donc pas très longtemps. L'emplacement du restaurant est resté fermé jusqu'en 2022, où une entreprise de location et de construction de machines a décidé de racheter l'emplacement pour leurs locaux, Durant Rentals. Ce qui va être important, c'est la raison de la fermeture. Et elle est simple, impôts non payés.
évidemment. Il est d'ailleurs à noter que l'un des derniers jours d'ouverture du restaurant aurait été le jour de la réouverture présent dans l'émission avant sa saisie et fermeture. À noter que le restaurant a failli être saisi en 2007 dû aux mêmes raisons, mais ils ont été autorisés à ouvrir à la suite de remboursement aux créanciers. De plus, selon mes recherches, une agression au couteau aurait été faite aux abords du restaurant avant la fermeture définitive, accusant une mauvaise réputation au restaurant. Ouais, mais ça, c'est pas leur faute. Concernant les propriétaires, je n'ai trouvé aucune news sûre, donc ça reposera beaucoup sur des spéculations et des rumeurs. Vic n'aurait jamais remboursé totalement sa famille et belle famille. Et en 2011-2012, en fait, sur l'agression au couteau, c'est Don, son beau-fils, qui l'a agressé sur le parking, je pense. Ils auraient demandé à une personne de l'argent pour ouvrir un 3e restaurant. Mais non. Donc il a arnaqué sa famille, il a ruiné sa femme, ensuite il a ruiné sa fille et son beau-fils, et après il a fait « Je peux avoir de l'argent pour j'ai une idée de ouf là, un bar à coquillettes ». D'autres rumeurs expliquent que Vic serait décédé suite d'une crise cardiaque, on n'espère pas. Patty, quant à elle, serait impliquée depuis 2020 dans un autre restaurant, le Fiesta Mexico. Mon Dieu. En résumé, un restaurant qui n'aurait jamais dû être sauvé au vu des circonstances. Donc voilà. Au moins on sait, on n'est pas surpris, mais alors l'élément qui me surprend le plus... c'est qu'il ait osé demander de l'argent à une 3e personne, quoi. C'est ouf. C'est un malade. Il a échoué 2 fois, il a ruiné 2 fois sa famille. Un malin, un fou. En tout cas, c'était un nouveau react de Cauchemar Cuisine des USA avec Gordon Ramsay sur Twitch. N'hésitez pas à nous retrouver le mardi et le jeudi à 18h et le dimanche à 16h.